Le roi Salomon, fils de David, ancêtre de Jésus, connu dans le monde entier pour sa grande sagesse, que la Bible vante comme ne pouvant pas, n'ayant jamais été dépassé à son époque. Le roi Salomon, on pense qu'il est un saint, qu'il est, je dirais, un modèle pour tous les hommes. En réalité, les pères de l'Église catholique se demandaient si le roi Salomon n'était pas damné, tout simplement damné. Ce que je vais raconter de l'histoire de Salomon, qui est dans la Bible, je dirais, met parfois en colère les musulmans, parce que dans l'islam, il est impossible qu'un prophète de Dieu ait pu commettre ainsi de si grands péchés. Et c'est ainsi que chez les musulmans s'est répandue une légende comme quoi l'Ancien Testament aurait été falsifié. En réalité, les choses sont crédibles. Ce que raconte l'Ancien Testament, manifestement, correspond à quelque chose. Et si le peuple juif avait voulu se mettre en avant, jamais il n'aurait raconté la vérité de ce qu'il s'est passé. On peut dire que sa vie a 4 étapes. Et d'abord, il me faut raconter sa petite enfance, l'origine du roi Salomon, fils de David. Il me faudra ensuite raconter sa jeunesse, lorsqu'il était sage. Et puis, lorsque vers 40 ans, il a commencé sans doute à entrer dans une sorte d'hubris, ça veut dire de manque de mesure, sans doute parce que justement, il avait été comblé par Dieu de tous les biens. Et enfin, quand il périt, comment son royaume fut divisé par une volonté de Dieu, à cause du péché de Salomon. Alors, première étape, sa naissance. Eh bien, ce n'est pas une naissance parfaite. Le roi David était en guerre perpétuellement. Il était en guerre contre des ennemis. Il devait structurer le royaume d'Israël. Et donc, il avait vieilli, il n'allait plus au combat comme avant. Et un jour, alors que ses armées étaient en train de se battre contre des ennemis, il était resté à Jérusalem. Il faisait chaud, il monta sur le toit de son palais et il vit au loin une magnifique jeune femme qui, croyant qu'elle n'était pas vue, était elle-même montée sur son toit où elle prenait un bain. David fit donc le voyeur pendant un certain temps, puis il se renseigna auprès de ses serviteurs afin qu'ils sachent qui elle était. Et ses serviteurs lui apprirent qu'elle était en fait l'épouse fidèle d'un de ses meilleurs officiers, Uri, le Hittite, qui était à l'armée et qui combattait pour lui. David se dit que le mari n'était pas là, et il convoita tellement cette jeune femme qu'il la fit venir dans son palais, où il coucha avec. Et elle tomba enceinte, ce qui était une catastrophe, parce que son mari était un homme de grande noblesse intérieure. Et il s'était dit, tant que je suis au combat avec mes hommes, je ne peux pas connaître le plaisir, même lorsque je viens en permission. Donc, elle ne pouvait pas être enceinte de son mari. Il fallait trouver une solution, c'était une catastrophe. Et Bethsabée, sa jeune femme, risquait d'être lapidée. C'était la loi de Moïse. Eh bien, David eut une idée. Il fit venir Uri, le Hittite, à Jérusalem pour une permission, tandis que ses hommes, les soldats qu'il commandait, restaient au combat. Et là, je dirais, il le félicita et il le fit habiter chez sa femme, en pensant que, évidemment, il coucherait avec elle durant son séjour, puis qu'il retournerait à l'armée et que les choses se feraient ainsi, ni vu ni connu, l'enfant aurait un père. Le problème, c'est que Uri ne voulut pas coucher avec sa femme. Il se disait, mes hommes risquent leur vie tous les jours, et tant que je ne serai pas retourné auprès d'eux, et tant que je n'aurai pas établi la paix avec le général sur le royaume de mon seigneur David, eh bien je ne coucherai pas avec ma femme. Bethsabée en informa David, elle était affolée par cette histoire. Alors David trouva encore la solution. Il écrivit une lettre qu'il confia à Uri le Hittite, afin qu'il la porte au général de son armée sur le front. Et Uri le Hittite s'acquitta de cette tâche avec droiture. Or la lettre, qui était adressée au général, contenait les mots suivants. L'homme qui porte cette lettre avec lui, mets-le au cœur des combats, afin qu'il y soit tué. Et c'est ce que fit le général. On le mit sur une brèche, là où les ennemis attaquaient. Uri le Hittite était avec ses hommes. Il y eut des archers qui tirèrent,
et il fut tué. Le général envoya une lettre au roi en disant « La lettre que tu m'as envoyée, eh bien, elle a été appliquée. » Et une autre lettre qui disait « Malheureusement, ton serviteur Uri le Hittite, qui combattait pour toi sur le front, a été tué lors d'une escarmouche. » Alors, on enterra ce héros de guerre avec tous les honneurs, et l'affaire fut terminée. Quelques semaines plus tard, voici que Dieu envoya auprès de David son prophète Nathan. Il le reçut, et Nathan lui raconta l'histoire suivante, une histoire scandaleuse. Il lui dit « Je connais un homme qui avait une brebis, une seule brebis. C'était tout son bien. Il s'en occupait avec tendresse, il la nourrissait bien, il la tondait, il la rendait propre. Il y avait à côté de cet homme-là un propriétaire. Il était propriétaire de 1000 brebis. Il en possédait des tas. Mais il se mit à convoiter la brebis de mon ami. Il ne pensait plus qu'à elle. Cette brebis-là, il la lui fallait. Or, l'autre ne voulait pas la vendre. Alors, il le fit tuer. Le roi David, entendant cette histoire, entra dans une grande colère et dit « Qu'on m'amène cet homme ici, immédiatement, il sera mis à mort. Je ne tolérerai pas une telle injustice dans mon royaume. » Alors Nathan lui dit « Cet homme, c'est toi. Mon serviteur Uri le Hittite avait une seule épouse. Toi, tu es le roi. Tu avais toutes les femmes les plus belles. Tu pouvais les mettre dans ton lit. Tu as convoité sa femme. Tu l'as eue. Et en plus, tu as fait assassiner mon serviteur Uri le Hittite. » Lorsque Salomon entendit ce que disait le prophète, il entra en lui et il prit conscience de ce qu'il avait fait. Je dirais, il l'avait fait réellement et il n'avait pas pris conscience de l'énormité de son péché. Il prit conscience de cela. Alors il déchira ses vêtements et il se repentit amèrement devant Dieu de tout son cœur. Seulement, la faute était gravissime et Nathan lui dit « Il devra y avoir réparation. Alors voici ce que propose Dieu. Choisis entre deux punitions. La première, ton peuple sera livré à la peste pendant quelques semaines. La deuxième, ton peuple sera livré à tes ennemis que tu combats pendant quelques semaines. Choisis. » Et le roi David était dans l'angoisse. Il ne savait pas que choisir. Il se disait « Si je livre mon peuple à mes ennemis, ils seront sans pitié. Alors autant le livrer à Dieu qui lui est miséricordieux. » Et donc il choisit la peste. Et un peu plus tard, effectivement, la peste arriva sur le peuple juif. Et David vit l'ange du Seigneur qui frappait le peuple. Et il en fut bouleversé, il ne comprenait pas, il disait « C'est moi qui ai péché, et c'est le peuple qui est frappé. » Nathan lui dit aussi « L'enfant qui est né de tes amours avec ton épouse maintenant, Bethsabée, eh bien cet enfant, il mourra. » Alors David se mit à jeûner, à prier, à se mortifier pour que ça n'arrive pas, pour que cet enfant ne meure pas. Et puis l'enfant mourut. Alors David remit des vêtements propres et se remit à manger. Et on lui demanda « Comment se fait-il que maintenant que l'enfant est mort, tu te remettes à manger? Tu devrais porter son deuil. » Et David répondit « Maintenant que l'enfant est mort, je ne peux plus obtenir de Dieu miséricorde. Sa décision était prise. » Quelque temps plus tard, David coucha de nouveau avec sa femme Bethsabée, puisqu'il l'avait épousée après la mort de Uri le Hittite. Et elle tomba de nouveau enceinte. Et elle mit au monde un enfant, et on appela cet enfant Salomon. Salomon n'était pas le fils aîné de David, c'était l'enfant de Bethsabée, donc fruit de son, on pourrait dire, de son crime. Eh bien Dieu aima Salomon et l'entoura de sa tendresse. Salomon grandit et il devint un jeune homme de plus en plus intelligent, de plus en plus sage, mais il n'était pas l'héritier du trône. Salomon aimait Bethsabée, sa femme. Il l'aimait plus que toutes ses autres femmes. Et il lui promit ceci. Il lui dit « Ce sera ton fils, Salomon, qui régnera à ma place lorsque je me coucherai avec mes pères dans le tombeau. » Et le temps passa, et Salomon grandit, et David devint quelqu'un d'extrêmement vieux, tellement vieux qu'il n'arrivait même plus à se réchauffer dans son lit.
Il gouvernait toujours son royaume, mais il ne pouvait plus combattre et il n'avait pris aucune disposition pour sa succession. Les serviteurs de David lui dirent « Prends donc auprès de toi une jeune fille, vierge, une jeune fille de bonne famille, afin qu'elle s'occupe de toi, afin qu'elle puisse aussi te réchauffer la nuit, je dirais en se mettant dans ton lit. » David accepta cela et on choisit une Sunamite qui était jolie, qui était magnifique, mais jamais le roi David ne coucha avec elle. Elle fut un peu son infirmière, elle était celle qui s'occupait de lui, qui était proche de lui dans ses vieux jours. Comme David vieillissait et s'occupait de moins en moins des affaires du royaume, voici qu'un jour, son fils aîné décida d'inviter auprès de lui le chef de l'armée et aussi un grand prêtre du temple pour faire un repas. Et afin, en fait, de se faire proclamer, avec ses autorités qui venaient à son repas, comme le successeur du roi David lorsqu'il mourrait. Bethsabée apprit ça, et elle alla vite auprès de son mari, le roi David, en lui disant « Voilà que ton fils aîné fait un repas avec le chef de l'armée, avec un des grands prêtres du temple, et il veut se faire proclamer roi à ta place quand tu mourras. Or tu m'avais promis que ce serait Salomon qui te succéderait. » À peine avait-elle fini de parler que le prophète Nathan lui-même entra auprès du roi et lui dit « Regarde donc ce qui se passe, et ton fils aîné est en train de se faire proclamer le roi. » Alors le roi David prit ce jour-là une décision. Il fit appeler Salomon, son fils, et aussi le prophète Nathan, et aussi des grandes autorités de son peuple. Et il dit ceci « Allez à travers Jérusalem avec mon fils Salomon, et dites partout, voilà le successeur de son père David, voilà le roi Salomon. » Et c'est ce qu'ils firent. Et il y eut dans Jérusalem ce jour-là une grande clameur. On acclama le jeune roi Salomon, successeur de son père David. Or voici que le frère aîné était en train de faire son repas, et il entendit la clameur qui montait de Jérusalem. Il se renseigna, et on vint l'informer que c'était une clameur parce que le roi David venait de proclamer que son successeur était Salomon. Alors, il eut peur, il fut pris de terreur, et il alla se réfugier près de l'arche d'alliance. Il saisit la corne de l'autel, ça veut dire un endroit sacré où il ne pourrait pas être mis à mort. Il envoya un messager à son frère, le jeune roi Salomon, en lui disant ceci « Jure-moi que tu ne me feras pas périr par l'épée, et alors je sortirai. » Et le roi Salomon lui fit répondre « D'accord, si tu te comportes en honnête homme, jamais tu ne périras par l'épée de ma main. » Et c'est ainsi que ce jour-là, le roi Salomon fut oint de la main même du grand prêtre et en présence du prophète Nathan, sur ordre de son père. Son père David, toujours très vieux, le reçut dans sa chambre et lui fit des recommandations. Il lui recommanda de toujours observer les ordres du Seigneur et que s'il le faisait, s'il observait ses commandements, s'il se soumettait à ses lois, eh bien il ne lui arriverait pas de malheur et son trône serait affermi. Il lui confia aussi la mission, après sa mort, de se venger des ennemis qu'il n'avait pas pu mettre à mort. Il ne faut pas imaginer que le roi David était un roi pacifique, c'était un guerrier, et il n'avait pas pu construire le temple de Jérusalem parce que ses mains étaient pleines de sang. Il lui fit en particulier jurer de mettre à mort un jour cet homme qui, alors qu'il passait avec son armée, l'avait maudit et insulté de toutes sortes d'insultes, puis ensuite était venu le supplier de lui épargner la vie, et il avait promis qu'il ne le tuerait pas. Eh bien, il fit jurer à son fils Salomon que cet homme-là ne devrait pas aller dans le tombeau, si ce n'est par le sang. Quelque temps plus tard, le roi David mourut, et il avait régné 40 ans sur Israël. Il fallait d'abord que Salomon affermisse son trône, et voilà comment il le fit. Quelque temps plus tard, le frère aîné, qui avait donc failli lui prendre son trône, vint trouver sa mère Bethsabée, et il lui demanda ceci « Intercède auprès du roi, mon frère, Salomon, afin qu'il me donne comme épouse la Sulamite, la servante qui s'est occupée de notre père David dans ses vieux jours. »
C'était une jeune fille magnifique, je l'ai dit, et elle était toujours vierge. Alors, Bethsabée lui promit qu'elle intercéderait pour lui auprès de son fils. Elle alla le voir, et Salomon réagit en disant « Tu comprends ce qu'il demande? Est-ce qu'il ne demande pas tout simplement le trône, autant qu'il demande directement le trône ?» Alors ce jour-là, il envoya le chef de son armée auprès de son frère, qui le frappa et le tua, et c'est ainsi qu'on l'enterra. Un peu plus tard, l'un des principaux comploteurs qui avait été avec lui, qui avait juré que jamais, jamais, il ne quitterait la maison où il était en résidence surveillée. Et Salomon lui avait promis que s'il ne quittait pas cette maison, il ne lui arriverait rien. Un jour, certains de ses serviteurs s'enfuirent. Il apprit qu'ils s'étaient réfugiés un peu plus loin dans le pays. Il sella son âne pour aller les chercher, et puis il revint. Quand David apprit qu'il avait bafoué le serment qu'il lui avait fait jurer, il le convoqua et lui dit « Comment as-tu pu bafouer ainsi le serment que je t'avais fait jurer ? Maintenant, ton sang retombe sur toi. » Et il le fit frapper, et cet homme-là aussi mourut. C'est ainsi que le trône du roi Salomon fut fortement affermi et que put commencer ce qu'on pourrait appeler la seconde partie de sa vie, la partie de sa vie où il se montra un roi d'une grande sagesse, d'une grande noblesse. Cependant, attention, il ne faut pas s'imaginer qu'il était absolument sans péché dès le départ. Au contraire, dès le départ, avant même, je dirais, qu'il établisse fortement son royaume, la Bible montre ce qui le fera trébucher sur la fin de sa vie, à savoir ceci. Il voulait fortifier encore plus sa royauté, et donc il fit alliance avec le pharaon d'Égypte, et il épousa même sa fille, dès le départ. Il le fit avant même d'avoir construit un temple pour Dieu, puisqu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de temple central, et qu'on adorait Dieu dans des lieux sacrés, au sommet des montagnes en particulier. Le problème est que, en épousant des filles des rois étrangers, il amenait avec eux leurs dieux, leurs idoles. Bon, on n'en était pas encore à l'idée qu'il adore leurs idoles. Au contraire, au début de sa vie, il était entièrement donné à Dieu. Et un jour, pour bien fortifier son royaume dans les mains de Dieu, il décida d'offrir un immense sacrifice d'animaux sur les hauts lieux où Dieu était adoré. Il alla donc pour cette grande fête à Gabaon, et il le fit. Et puis il se coucha pour la nuit, et Dieu lui apparut dans son rêve, et il lui dit ceci, « Ce que tu veux, demande-le, tu l'auras. » Et Salomon répondit à l'ange du Seigneur, toujours dans son rêve, « Seigneur, tu m'as établi sur un royaume si grand, si immense, qu'on ne peut même pas en compter la population. Tu as béni de toute façon mon père, et pour sa droiture, tu l'as comblé de richesses. Moi, je suis un tout jeune homme, je suis indigne de régner sur un tel royaume. Alors, je ne te demande qu'une chose. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, qui est si grand ?» Cette parole plut beaucoup à Dieu, qui remarqua qu'il n'avait pas demandé pour lui de l'argent, de l'or, des femmes, la victoire sur ses ennemis, mais il avait demandé l'intelligence et la sagesse. Alors il répondit à Salomon, « Parce que tu as demandé cela, tu l'auras, je te la donnerai, cette sagesse que tu désires. Mais je te donnerai aussi toutes les richesses que tu n'as pas demandées, parce que tu m'as demandé cela. Si tu gardes mes commandements, si tu restes fidèle à mes voies, je te donnerai une longue vie, un long royaume en paix sur cette terre. » Salomon se réveilla, et ce n'était pas un rêve, c'était un songe, c'était manifestement Dieu qui lui avait parlé. Et effectivement, dans cette première partie de son règne, Salomon manifesta toutes les qualités qui font un grand roi. Je dis bien toutes les qualités. Et je voudrais un petit peu les décrire, telles que la Bible les décrit. Il y avait d'abord, fondamentalement, son amour pour Dieu, sa fidélité à Dieu et son service du peuple. On dit qu'il composa des centaines de psaumes, d'hymnes à Dieu.
il mit tout son talent à son service parce qu'il était poète et il écrivit des poésies en l'honneur du Seigneur. On peut donc dire qu'il bâtit fortement son royaume sur la fidélité au Seigneur qui l'avait fondé. Mais ce n'est pas tout. Il manifesta une grande intelligence politique pour gouverner son peuple, et à tout point de vue. On peut parler par exemple justement des alliances avec ses voisins, des mariages qu'il fit, et s'il n'avait pas adoré le Dieu de ses femmes, eh bien on peut dire qu'il aurait établi fortement la paix autour de lui, ce qui arriva, toutes les guerres cessèrent, il n'eut bientôt plus d'ennemis. Mais il manifesta aussi un grand talent dans l'exercice de la justice, puisqu'il faut se souvenir qu'à cette époque-là, les trois pouvoirs, exécutif, judiciaire, législatif, appartenaient au roi, dans une seule main. Et la Bible nous raconte quelques exemples de sa prudence judiciaire. Un jour, 2 prostituées vinrent pour réclamer justice auprès de lui, parce qu'il arrivait que, comme Saint Louis, il juge directement le peuple. Et c'étaient 2 femmes qui se plaignaient. L'une d'elles disait: « Nous avons mis au monde à peu près en même temps un enfant. Nous dormions avec notre bébé. Et dans la maison, il n'y avait personne d'autre. Un matin, je me suis réveillée et j'ai vu que mon bébé auprès de moi était mort. Je me suis penchée pour le regarder davantage et je me suis rendu compte que ce n'était pas mon bébé. C'était le bébé de cette femme. Elle avait dormi avec lui, elle l'avait écrasé sous son poids et pendant la nuit, pendant que je dormais, elle l'avait mis à la place de mon bébé. » Mais l'autre femme protesta en disant « C'est pas vrai du tout, c'est mon bébé qui est vivant et c'est le bébé de cette femme qui est mort. » Alors l'autre femme répondait face à Salomon « Ce n'est pas vrai, c'est mon bébé, je l'ai reconnu. Elle a mis son bébé qui était mort dans mon lit pendant que je dormais. » Et le roi Salomon ne savait pas comment juger les choses. Il disait « Manifestement, c'est parole contre parole, comment vais-je trancher ?» Alors il dit simplement « Qu'on m'apporte ici une épée. » On la lui apporta. Et il dit simplement « C'est très bien, puisque chacune de vous le réclame, je vais le couper en 2 et chacune aura une moitié. Je vais faire des moitiés égales pour qu'il n'y ait pas d'injustice. » Alors l'une des femmes dit à Salomon « Non, Seigneur, 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 laisse-lui le bébé, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Il est à lui, il est à elle, il est à elle, il est à elle. » Tandis que l'autre femme disait « Oui, c'est une décision très juste. Comme cela, au moins, chacun aura à égalité la moitié du bébé. » Alors Salomon répondit « Qu'on donne le bébé à la première femme. C'est elle la mère. » De telles histoires se répandirent parmi le peuple qui fut en admiration devant, je dirais, l'intelligence de ce roi, sa prudence judiciaire. Mais il ne développa pas que des qualités politiques. La Bible raconte aussi qu'il fut un scientifique. Pour la science de son époque, bien sûr. Il écrivit des traités concernant les animaux, les plantes. Dans ses livres, il parla des reptiles, il parla des mammifères. On n'a gardé aucune de ses œuvres. Cependant, il est remarquable de voir que le successeur qui écrira comme ça sur la vie animale, eh bien, ce sera Aristote dans les parties des animaux, à moins qu'il y en ait eu d'autres entre-temps dont on n'a pas gardé les œuvres non plus. Mais Salomon, vers 900 avant Jésus-Christ, a déjà cette intelligence philosophique, l'observation du réel, parce que le réel manifeste aussi le Créateur. Ce fut aussi Salomon qui organisa le pouvoir exécutif dans son pays, qui établit par exemple des préfets pour chaque région, des collecteurs d'impôts, toutes sortes de choses, qui établit aussi des travaux obligatoires du peuple pour le bien commun de la cité. Les guerres de son père étant terminées, on peut dire qu'il y avait aussi des peuples vassaux qui payaient un tribut, je dirais, au royaume de Salomon. Et parce que celui qui veut la paix prépare la guerre, il avait aussi une armée de métiers toujours prête à partir au combat. On cite les chiffres suivants. Il avait 12 000 chevaux qui étaient prêts pour le service de ses chars de combat. Mais il n'eut pas à s'en servir, du moins durant sa jeunesse, parce que la paix s'établit autour de lui et dans son royaume. C'est donc à cette époque-là, lorsque la paix vint dans le royaume, qu'il décida qu'il était temps maintenant de construire une maison pour le Seigneur, le temple, le fameux temple à Jérusalem, dont les plans avaient été donnés dans la loi, dans les livres de Moïse.
Or, il y avait à Tyr le roi Hiram, qui était un allié, un ami, on peut le dire, un ami politique de Salomon. Or, ce royaume à Tyr était rempli d'arbres d'essence magnifiques, comme des cèdres du Liban, des cyprès. Et donc, il fit un accord commercial avec le roi Hiram, afin qu'il fournisse pour la construction du temple tout ce qu'il fallait en bois. Et en échange, Hiram demanda à ce que le peuple d'Israël le fournisse en blé et aussi en olives, parce que c'était un grenier à blé qu'Israël à cette époque-là. Et c'est ainsi que, avec l'aide du roi Hiram, il commença à accumuler tout ce qu'il fallait pour bâtir le temple au Seigneur. Il établit donc, comme je l'avais dit, des corvées, afin qu'on puisse tailler les pierres. Et on se mit à préparer les choses telles que le plan l'avait établi. On tailla les pierres, non pas sur le lieu même de la construction du temple, parce que on ne voulait pas entendre un seul bruit de burin. Il fallait qu'elles soient taillées plus tard et que le temple, déjà, soit un lieu de silence et de recueillement. Le premier livre des rois manifeste cette construction que fut le temple, en donnant ses dimensions dans tous les aspects et aussi son architecture. Il mesurait 60 coudées de long et 20 coudées de large, 25 coudées de haut. Pour se le représenter, si on imagine qu'une coudée c'est à peu près 50 cm, eh bien il faut diviser les chiffres par 2. Ça fait donc 30 mètres de long, 10 mètres de large et à peu près 12 mètres 50 de haut. Je voudrais ici faire une remarque. Lorsque on regarde ces dimensions, on est déçu. On se dit, mais c'est tout petit, c'est l'équivalent d'une petite maison. En réalité, à cette époque-là, la Bible le dit, c'était grandiose, c'était magnifique, c'était, je dirais, le sommet de toute la royauté d'Israël. Et il y avait au cœur du temple le Saint des Saints, où devait reposer l'Arche d'Alliance. Il faut comprendre, en fait, tout ce qu'on raconte ici sur la magnificence de Salomon, en fait, c'est la magnificence selon cette époque-là, l'époque de l'âge de bronze. Et c'est très intéressant de considérer les choses. En fait, sous l'image du temple et des divers temples qui ont été construits, puisqu'il a été détruit à un moment donné par l'empereur de Babylone, Nabuchodonosor, eh bien, sous l'image du temple, il faut lire en fait, dans le sens allégorique, la manière dont Dieu affinait son peuple et le faisait grandir en noblesse à l'intérieur de son âme tout au long de l'histoire. Donc ce temple, en fait, si petit, mais si admirable pour l'époque, eh bien, il sera un jour remplacé par le temple d'Hérode, fait par les constructions de la main de l'homme, un temple grandiose, beaucoup plus grand, une des 7 merveilles du monde. Et sa magnificence, la taille considérable de ses pierres, eh bien, manifestera à quel point le travail se sera fait entre-temps pour que le cœur de l'homme soit affiné par la main de Dieu. Mais il y aura aussi, pour le temple d'Hérode, tout le péché de l'homme. Enfin, un 3e temple est attendu, dont le plan est donné par Ézéchiel, dont, je dirais, la matière première est faite de lumière, faite de vitraux magnifiques. Ce temple n'existe pas encore, mais le jour où il sera construit, eh bien, il indiquera encore une fois à quel point Dieu a affiné l'humanité. Toujours est-il que le livre de la Bible décrit comment procéda Salomon. Il instaura des corvées très rudes, 30 000 hommes qui allaient au Liban par 10 000 afin de couper du bois. Il y avait aussi des tailleurs de pierres en quantité, ils étaient 80 000 et il y avait des porteurs de ces pierres, 70 000 qui devaient travailler à tout cela. Seulement, l'œuvre de Salomon ne se contentait pas seulement du temple. Il mit 7 ans à bâtir le temple, et un temple magnifique dont la description nous est faite. Mais il mit 13 ans pour bâtir son palais, celui où il habitait, un palais grandiose, dont les dimensions étaient bien plus grandes que le temple, à savoir 100 coudées de long, 50 coudées de large. Il convient ici de faire une petite remarque. On dirait que Salomon, lui, il ne perd pas le nord finalement. Sa maison est plus grande, plus belle que la maison de Dieu. Et c'est à comparer avec les Égyptiens à la même époque.
qui se construisaient des maisons peu solides, peu durables, et qui construisaient pour Dieu des temples magnifiques en pierre grandiose, ainsi que des tombeaux, parce qu'ils comptaient que la vie après la mort serait plus importante que la vie sur terre. Il faut savoir qu'à cette époque, dans le peuple d'Israël, il n'y a pas encore la foi dans la vie après la mort. Moïse n'en a jamais parlé, et donc on n'en parle pas. Les promesses de Dieu, elles sont pour cette terre. C'est de vivre une longue vie et d'avoir un royaume en paix. Le roi Salomon entendit parler d'un artiste de Tyr appelé Hiram. C'est un autre Hiram que le roi dont je parlais tout à l'heure, qui était un artisan extraordinaire pour fondre le bronze, pour fondre toutes sortes de métaux. Eh bien, il le fit venir. Et c'est lui qui fabriqua tout ce qui était nécessaire pour le temple, et en particulier les 2 immenses colonnes qui faisaient 18 coudées, ça veut dire 9 mètres de haut, des colonnes de bronze de largeur extraordinaire, au point qu'on leur donna un nom. Celle de droite, on l'appela Yakin, et celle de gauche, on l'appela Boaz. Ces colonnes, elles ont été reproduites au Vatican, à la Renaissance, et je dirais, on peut avoir une idée de ce à quoi elles ressemblaient par cette photo. De même, ce fut Hiram qui fondit dans les plaines de Jourdain, en dehors de Jérusalem, l'immense mer de bronze qui devait recueillir comme une coupe en forme de fleur le sang des sacrifices d'animaux. Cette mer, dont l'épaisseur était de 10 centimètres, était portée par un cortège de 12 bœufs, 3 tournés vers le sud, 3 tournés vers le nord, 3 vers l'est, 3 vers l'ouest, des bœufs dont, je dirais, la tête était visible du peuple, tandis que l'arrière-train était vers le centre de cette vasque. Cet immense réservoir pouvait contenir l'équivalent de 2000 mesures. On ne sait pas à quoi correspondent les mesures, mais on imagine la grandeur de la chose. Et Salomon fit décorer toute cette magnifique œuvre. D'abord, tout fut plaqué avec du bois de cyprès ou du bois de cèdre, mais en bronze aussi, il y eut toutes sortes de choses, des motifs végétaux, mais aussi des motifs animaux, des bœufs, des chérubins, des têtes de lion. Pourquoi? Parce que déjà à cette époque-là, s'il était interdit de représenter des animaux, eh bien on savait bien que sous le symbole des animaux, on pouvait représenter quelques qualités lointaines de Dieu. Et déjà Moïse l'avait commandé, au-dessus de l'arche d'alliance, il y avait 2 chérubins qui étaient représentés. Hiram fit aussi fondre tout le matériel du temple, les vases, les coupes d'aspersion, etc. Il savait travailler tous les métaux, cet homme-là, y compris l'or. C'est ainsi que lorsque les travaux du temple furent achevés, alors Salomon convoqua les prêtres et leur dit « Faisons maintenant monter l'arche d'alliance pour que Dieu trouve une demeure dans ce temple. » Il savait bien que Dieu n'est pas cantonné uniquement à un temple, mais c'est ainsi qu'il voulait l'honorer. Et c'est ce qu'on fit. On fit venir donc la tente du rendez-vous, celle où Moïse rencontrait Dieu. On fit venir tous les matériels, l'arche d'alliance elle-même, qui contenait 3 choses, en fait. D'abord, les tables de la loi que Moïse avait gravées, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et aussi cette coupe avec de la manne qui avait nourri le peuple au désert. On fit ça dans une grande procession et tout le peuple était là. On installa l'arche d'alliance dans le Saint des Saints et ces brancards qui servaient à la porter dépassaient, mais on ne pouvait pas voir l'arche d'alliance elle-même. Quand les prêtres sortirent, alors il se produisit un miracle fantastique dont on parlait encore des siècles après. La nuée se précipita dans l'arche, la fumée venant du Seigneur se précipita, si bien que les prêtres ne purent plus continuer leur office. Et Salomon, voyant cette immense nuée, dit ceci: « Dieu a donc décidé d'habiter le nuage obscur. Oui, je t'ai construit une demeure princière, une résidence où tu habites à jamais. » Ensuite, le roi se retourna vers le peuple et le bénit. Il tint un discours en lui expliquant ce qui résume toute la loi ancienne. Si vous tenez les commandements de Dieu, si vous y êtes fidèles, alors Dieu vous bénira. Mais si vous n'y êtes pas fidèles, alors
il enverra sur vous toutes sortes de malheurs, mais vous pourrez toujours venir au temple et vous repentir, et alors il vous pardonnera. » Il rappela aussi toutes les merveilles que Dieu avait faites pour son peuple et pour son père David, qui n'avait pas pu lui-même bâtir le temple parce que ses mains étaient couvertes de sang, et comment lui, Salomon, avait pu le faire. Ensuite, il bénit le peuple. On sacrifia à l'occasion de ces fêtes qui durèrent 8 jours, 22 000 moutons, 22 000 bœufs et 120 000 moutons. On peut dire que ce fut grandiose, mais ça valait le coup, parce que Salomon avait compris que c'est dans ces choses-là que se construit un peuple. Dans les années qui suivirent, Salomon termina les travaux de sa propre maison, puis il remercia le roi Hiram pour tout ce qu'il avait fourni, et il lui donna 20 villes d'Israël. Mais quand le roi Hiram les vit, qu'il constata que c'était des villages miteux, eh bien il fut déçu, si bien que le roi lui envoya 120 talents d'or. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'il était au sommet de sa gloire. 3 fois par an, il allait au temple de Jérusalem, comme roi, comme prophète suprême, comme prêtre, et il offrait des sacrifices à Yahvé, pour lui, pour sa famille, pour le peuple. Il organisa aussi, avec les marins de Tyr et de Sidon, des expéditions dans des terres lointaines, et il ramena de l'or un peu de partout. C'est à cette époque-là que la reine de Saba, une reine sans doute d'un royaume africain, peut-être l'Éthiopie, entendit parler de cette gloire de Salomon. Et elle vint pour le rencontrer. Elle vint du désert avec un grand équipage, en chameaux, en présents, en choses pour commercer. Et elle arriva, elle rencontra le roi Salomon. Elle lui posa des tas de questions et il sut répondre avec toute sa science et aussi toute sa sagesse. Elle en sortit de son voyage en disant « Vraiment, on m'avait parlé de ce roi Salomon, de toute sa gloire. Et manifestement, on ne m'en avait pas dit assez de grandes choses, tant ce que j'ai constaté est vrai. » C'est ainsi que, à cette période, le royaume s'enrichit considérablement. La gloire du roi Salomon fut immense et, en même temps, parallèlement, le peuple était soumis à de rudes corvées parce qu'il fallait construire tout ce qu'il avait en projet, comme les villes de Hassor, de Megiddo, de Gézer, dont effectivement l'archéologie a montré qu'il y avait des portes qui se ressemblaient fort, qui semblaient faites à la même époque. Après avoir raconté l'enfance et puis la gloire du roi Salomon dans sa jeunesse, je voudrais raconter maintenant ce qui se passa autour de sa 40e année. Ce que je vais raconter maintenant est raconté dans la tradition juive, mais beaucoup de choses ne sont pas démontrées. Peu importe, je dirais que c'est tout à fait crédible. Il faut durer dans la fidélité au Seigneur. Et la vie, c'est quelque chose de difficile. Quand on est comblé de toutes sortes de richesses, que tout réussit, eh bien, manifestement, quand arrive la quarantaine, eh bien, on peut être pris par une certaine épreuve, comme le quotidien, comme si la chaleur du jour pesait sur l'âme. Toujours est-il qu'après avoir composé quantité de proverbes, on pense que le livre des proverbes, une partie du livre des proverbes est de lui, puisque la Bible affirme qu'il composa 3000 proverbes. C'est rapporté dans le premier livre des rois au chapitre 5, verset 12. Eh bien, on pense que c'est lui aussi qui composa le livre de Qoéleth. Et ça, c'est particulier. Ça vaut le coup d'être étudié. Il y a un sage anonyme qui raconte, tout en se nommant Qoéleth, mais c'est en fait un prête-nom, qui raconte qu'il observa autour de lui les hommes, il observa le monde, et qu'il fut profondément déçu. Il constata que beaucoup faisaient des efforts immenses pour accumuler des richesses, pour construire des grandes choses. Il commence d'ailleurs son livre en manifestant comment lui-même fit des choses magnifiques pour Dieu et pour les hommes. Et il se rendit compte qu'en fait, tout cela, ce n'était que du vent, de la vanité. Il faut comprendre d'où est venu ce raisonnement, peut-être du roi Salomon. À cette époque, je dirais, puisqu'il n'y avait que la vie terrestre, et que les œuvres les plus grandioses qu'on pouvait faire étaient des œuvres
passagère, puisqu'il n'y avait pas encore l'espérance de la vie après la mort. Cette espérance se manifestera bien plus tard, lorsque le peuple sera déporté, que le temple de Salomon sera détruit, et que les prêtres se diront que peut-être c'était là des images de quelque chose qui était pour après la mort. Eh bien, en attendant, parce qu'il n'y avait pas encore cela, Salomon constata que tout s'usait, tout passait, tout cassait. Quoi qu'on fasse, les plus grandes œuvres, il n'en restait au bout d'un certain temps que poussière. Alors, aigri dans son âme, ou plutôt, je dirais, comblé de toutes choses, mais n'y trouvant plus de plaisir, il se fit des expériences. Il décida, par exemple, d'expérimenter l'amour, mais aussi l'alcool, toutes sortes de choses comme cela. Et il se rendit compte que, même en expérimentant l'alcool, il gardait la même sagesse, à savoir que, de toute façon, ultimement, vanité des vanités, tout est vanité. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'une crise de scepticisme, d'un manque de foi en Dieu? Je ne sais pas. On pourrait plutôt qualifier ça comme la logique d'un homme qui croit en Dieu et qui se rend compte que tout est vain, puisqu'il n'y a pas de survie, puisque la vie, elle passe de toute façon et qu'elle se termine dans le tombeau. Toujours est-il que ce qui était jusqu'ici intelligence, sagesse chez Salomon, tourna du coup à quelque chose d'autre. Les corvées pesèrent de plus en plus sur le peuple, qui s'en plaignit, mais secrètement, parce qu'il avait tout pouvoir. Et puisque tout était vanité, quoi qu'on fasse des choses en petit avec de l'ascèse, ou qu'on fasse les choses en grand avec du vice, eh bien, il se livra à ce qu'on pourrait qualifier d'hubris. Hubris, c'est-à-dire la démesure, quelque chose que les Grecs ont dénoncé et qui arrive souvent chez ceux qui ont trop de puissance. Et ceci est raconté dans le premier livre des rois. À partir du chapitre 11, c'est un peu la partie terminale de la vie de Salomon. Et voilà ce qu'il est dit. Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, il aima des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Hittites. Et ces peuples dont Yahvé avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez eux, vous ne prendrez pas des épouses chez eux, parce que sinon elles détourneront vos cœurs et elles les tourneront vers leur Dieu. Mais Salomon s'attacha à elles, par amour, dit la Bible, et il eut 700 femmes et 300 concubines. C'est ça qu'on peut appeler la démesure. En effet, comment un homme pourrait-il, je dirais, avoir tant de femmes? C'est impossible. Ce que la Bible manifeste, c'est que, pour leur faire plaisir, eh bien, à chacune, il leur bâtit des autels à leurs dieux, selon les nations d'où elles venaient. Il bâtit un autel à Moloch, il bâtit un autel à Baal, à Astarté, etc., aux dieux égyptiens pour son épouse égyptienne. Et il se mit, sans doute aussi pour leur faire plaisir, à offrir des sacrifices à ces dieux multiples. Analysé en sens profond, au-delà de l'idolâtrie, eh bien, on peut dire que son cœur n'était plus attaché à Dieu tout seul, mais son cœur était attaché à toutes sortes de vanités où il s'était plongé. Si bien qu'à un moment donné, alors qu'il était devenu vieux, qu'il était couvert de gloire et qu'il n'en avait plus aucun plaisir, la parole de Dieu lui fut annoncée. Et elle lui dit ceci. Parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas été fidèle comme ton père David. Et je fais remarquer que le père David avait péché gravement, mais il s'était à chaque fois repenti avec une sincérité qui fait que son péché lui était pardonné. Salomon, lui, c'est autre chose. Il s'était corrompu manifestement dans l'orgueil et dans les divinités étrangères. Donc Dieu lui dit, parce que tu as fait cela, je vais te retirer ton royaume. Mais par égard pour ton père David qui fut fidèle, je ne le ferai pas de ton vivant, je le ferai du vivant de ton fils. Et encore, par égard pour David, je lui laisserai une des tribus d'Israël, afin qu'il puisse régner sur elle. Et qu'ainsi la descendance royale de David ne soit pas tout à fait terminée. On peut penser que lorsque Salomon reçut cette parole, eh bien il se dit, très bien, après moi le déluge. Alors Dieu suscita contre lui des ennemis en quantité, et des ennemis d'abord dans sa propre famille. Mais il suscita aussi l'Édomite Hadad.
Hadad, c'était un homme qui avait survécu à l'époque de la guerre du roi David avec les Édomites. Il avait réussi à sauver sa vie et à partir se réfugier en Égypte, tandis que David avait massacré toute la lignée masculine de cette famille très ennemie d'Israël. Hadad ne pensait qu'à se venger. Il était pourtant bien en cours auprès du pharaon d'Égypte. Il avait même reçu comme épouse la sœur de la femme du pharaon. Et au lieu de rester là-bas tranquillement, il ne pensa qu'à se venger et il demanda à revenir. Il revint sur la terre de ses ancêtres afin de démarrer une guerre contre Salomon, en vengeance du massacre qui avait eu lieu dans sa petite enfance. Il y avait un juif de condition noble que d'ailleurs Salomon avait élevé à un rôle de fonctionnaire. Il s'appelait Jéroboam. Un jour, le prophète de Dieu fut envoyé à Jéroboam. Il portait, le prophète, un manteau neuf. Il prit le manteau, il le coupa en 12 morceaux et il lui en donna 10. Il laissa 2 morceaux pour le roi Salomon. Puis il le oignit comme roi d'Israël, pour régner sur 10 tribus. Et il lui dit qu'il régnerait, c'était la volonté de Dieu, à la mort du roi Salomon, sur 10 tribus d'Israël. Et Dieu dit à Jéroboam, « J'humilierai la descendance de David à cause du péché de Salomon. Cependant, pas pour toujours. » Salomon essaya de faire périr Jéroboam, qui manifestement élaborait déjà de son vivant une révolte dans son peuple. Mais Jéroboam s'enfuit en Égypte, chez le pharaon qui le protégea. La durée du règne de Pharaon fut de 40 ans, puis il mourut. Les pères de l'Église, en analysant sa vie et sa triste fin, se demandèrent s'il était sauvé, s'il était vraiment allé au paradis. En lisant le livre de Qoéleth en particulier, ils se demandèrent, est-ce que, comblé de trop de gloire, il n'avait pas développé trop d'orgueil? Je pense qu'en vérité, le premier livre des rois, chapitre 11, verset 39, indique ce qui se passa pour Salomon. Il passa par toutes sortes de choses où peut passer un homme riche, mais s'il fut humilié, s'il eut des malheurs, et ne serait-ce que par l'intérieur de lui-même, par ta vieillesse, par sa maladie, puis par sa mort, ce ne fut pas pour le damner, ce fut pour le sauver. Ça veut dire que Dieu avait des moyens pour sauver Salomon de son orgueil. Et le verset le dit, « J'humilierai la descendance de David à cause de son péché, cependant pas pour toujours. » On a là certainement dans l'Écriture, de manière figurative, la révélation de l'existence du purgatoire. Le purgatoire, ça veut dire une punition, où on meurt à soi-même, quelque chose qui se passe en cette vie déjà, mais aussi dans l'autre monde. Et je dirais quelque chose qui n'est pas définitif, qui n'est pas l'enfer éternel. En effet, à la décharge de Salomon, puisqu'il vivait à une époque où la vie, le sens de la vie n'avait pas été révélé et qu'il n'en avait pas lui-même découvert la sagesse à travers sa contemplation de l'écriture, eh bien, effectivement, tout était insensé. Construire un royaume magnifique, le royaume d'Israël, et que tout se termine dans le néant, c'était vain. Il fallait donc que Dieu apporte les réponses qui suivraient. Et ces réponses mirent 900 ans, presque 1000 ans à venir. Job, lui, lorsqu'il souffrit des mêmes épreuves intérieures que Salomon, mais aussi d'épreuves extérieures terribles, alors que c'était un homme juste, fit le premier acte de foi en disant « Je sais que mon Sauveur est vivant et qu'un jour, ressuscité de mes propres yeux, de ma chair, je le verrai. » Mais Job n'eut pas non plus la réponse. Il fallut la venue de Jésus-Christ, à savoir Dieu lui-même, Yahvé, l'Éternel, qui se fit homme pour expliquer pourquoi il fallait passer sur terre dans cette nuit de la connaissance, que le but de tout cela, ce n'était pas la vanité, mais c'était que l'homme découvre sa propre misère, et que, l'ayant découvert, il aspire à un sauveur, et que ce sauveur, lorsqu'il viendrait, il puisse lui présenter ce salut éternel qui l'attendait, la vision de Dieu, que nul ne peut avoir, sauf s'il est mort à lui-même. Et donc, ainsi, Salomon lui-même eut la révélation du silence de Dieu qui le laissa devenir à un moment donné cynique presque, aigri. Et qui, certes, se résume à cette phrase « J'humilierai la descendance de David ». Cependant, pas pour toujours. Pas pour toujours, pourquoi? Parce que
Tu es appelé à voir Dieu face à face, mais nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Ainsi, si nous, qui venons après Jésus-Christ, nous avons la réponse aux questions, mettons-nous à la place de Salomon, qui n'avait pas ces réponses, pour comprendre à quel point il put être sauvé, et que sa réaction finalement était simplement logique. Le livre de Qoéleth, c'est la sagesse de quelqu'un qui réfléchit à une vie où il n'y a pas de vie après la mort.